Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto, encore sur les fiches de classement, mais la dernière fois, j'avais fait un tuto là-dessus, quelqu'un m'a demandé, je ne me souviens pas du nom de la personne, d'ailleurs, j'ai recherché, je n'ai pas retrouvé, alors je m'excuse pour cette personne, mais au moins, dites-vous que je vous fais votre tuto. Alors, on m'avait demandé de faire un tuto sur quelle est la façon de mesurer nos onglets si on veut faire plus de 3, parce que moi, j'avais fait 3 onglets. Alors, une feuille sur un onglet à gauche, la prochaine était au centre, l'autre était à droite, ensuite une autre série à gauche, centre et droite. J'avais 6 cartes, 6 onglets. Elle me demandait comment est-ce que je dois calculer si je dois faire plus de 3 onglets. Alors, 4, 5 ou 6. Bon, je recommande peut-être pas plus que 6 parce que ça va les faire trop rapprocher. Et puis là, ça se trouve à ce qu'on ne voit pas les cartes, les petits onglets sont tellement rapprochés, se croisent qu'on ne peut pas voir vraiment ce qui est écrit derrière. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, j'y ai pensé longtemps. J'ai même demandé de l'aide à André parce que c'était un calcul, puis c'était assez compliqué à calculer. Mais j'y suis arrivée, alors je suis bien contente. J'ai cherché sur YouTube, il n'y a personne qui a pu faire cette vidéo, alors je suis contente d'être la première à le faire, et en français et en anglais, je n'ai pas trouvé. Peut-être que vous l'avez trouvé, moi je ne l'ai pas trouvé. Alors, premièrement, vous allez décider combien de feuilles, d'onglets vous voulez avoir. Alors, si vous voulez faire juste un onglet par feuille, juste une série, alors vous calculez, vous décidez combien. Alors, moi, je vais faire 6. Comme je vous dis, 6, je trouve que c'est peut-être le maximum, au moins vous ayez des feuilles dans ce sens-ci. Mais là, vu qu'on veut les plier, ça ne fonctionnerait pas, ce serait trop bas, là. À moins d'avoir des petites choses à classer, mais bon. Moi, je vais vous les faire sur ce sens-ci. Alors, je me suis pris des feuilles de 21,5 par presque 28. Et j'ai calculé la largeur que je voulais. Alors là, vous calculez la largeur que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner le calcul à la fin, dépendamment du nombre d'onglets que vous voulez avoir. Alors moi ici, je peux vous le dire, j'ai 18 cm, mais ça ne fait pas de différence. Alors ce que vous faites, premièrement, alors moi je vous recommande d'identifier où est-ce qu'il y a mon crayon. Alors de numéroter vos feuilles pour vous mêler. Alors ici, on a la numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 et numéro 6. Alors, on les identifie comme ceci. Ça va être plus facile pour que je puisse vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, j'ai mes 6 feuilles de la même grandeur. Alors, pour ce qui est de la hauteur ici, je me suis gardé... assurez-vous d'avoir au moins la largeur de la longueur de ce que vous voulez avoir une fois plié, si vous voulez les plier. Si c'est juste coupé, vous voulez couper la longueur que vous voulez à la fin. Mais si vous voulez les plier, alors je vais vous montrer comment faire pour calculer la longueur la hauteur de vos cartes que vous voulez avoir. Mais il faut commencer par faire les premières séries d'onglets qui sont en haut. Alors là, premièrement, la première, ce qu'on fait. Alors, je vais vous montrer premièrement ma petite planche à perforer. Alors, vous connaissez, j'en ai déjà parlé, le We Are Memory Keepers Envelope Punch Board. Alors, c'est pour faire des enveloppes. Quand on les plie, on a cette petite coche ici. Mais moi, je m'en suis pas encore servi pour des enveloppes. Je m'en sers, je l'ai acheté surtout pour faire des fiches de classement. Ou avec des onglets, des cartes avec des onglets. Alors, vous avez ici un poinçon. Alors, si vous regardez derrière, quand vous voyez le poinçon que ça fait, alors, vous voyez, ça poinçonne tout ça ici. Okay? Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est le creux. Et le centre du creux. Okay? Et ce creux-là, on voit ici, là-bas. Alors, quand on calcule notre papier, on a tout cet espace-ci qui est environ 5 mm pour placer notre papier, dépendamment où est-ce qu'on veut l'avoir. Mais nous, la façon qu'on va travailler, on va toujours centrer notre papier au centre de cet espace. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, si je mets le côté de mon papier ici, juste au centre, vous voyez bien, il est au centre. Si on le met trop à gauche, on va se trouver à avoir une coche qui remonte et qui fait une pointe. C'est pas bon. Si on le fait trop loin, ça va commencer sur le coin directement. Puis moi, bon, je vais l'avoir vraiment avec la bonne forme, comme les vraies fiches qu'on achète pour classement. Alors, je me mets au centre complètement et je poinçonne. Ça donne ça. Ensuite, vous allez décider de la largeur de vos onglets, dépendamment de ce que vous avez à écrire dessus. S'il y a beaucoup de lettres sur le mot que vous voulez écrire, vous allez faire plus large. Mais je vous recommande pas moins de 4 cm. Parce que si vous avez 4 cm, le creux, ça va faire la bosse ici. Alors, le haut de votre onglet va être que cette largeur ici. Alors, moi, je recommande plus que 4. Alors, moi, je vais les faire à 5. Alors, ce que je fais, alors, vous voyez ici, sur ma perforatrice, on a les mesures en pouces et les mesures en centimètres. Alors, ici, moi, cette vidéo, je la fais pour les centimètres et je vais la refaire en pouces plus tard. Alors, je vais placer mon papier. Okay.
Bon, ici. Je vais placer mon papier à 5 cm, comme ceci. Et je vais perforer. C'est toujours mieux perforer à plat, mais là, c'est parce que je vais vous montrer dans la caméra. Alors ça, c'est la largeur que mes onglets vont avoir. Si vous voulez les faire différentes largeurs, vous pouvez faire ça aussi. Là, ça, c'est autre chose. Vous les faites aléatoirement. Là, je ne peux pas faire de vidéo pour toutes sortes de largeurs. Je l'ai fait pour toutes les largeurs égales. Ensuite, ça, c'est la carte numéro 1. Alors là, ici, l'onglet, c'est ce qu'on veut garder. On vient de le placer. Alors, je vais faire tout de suite un X sur la partie qui est ici, qu'on va devoir couper plus tard. Question que je fais mes X tout de suite pendant que je comprends ce que je suis en train de faire. Ensuite, ce qu'on fait, on va aller prendre la carte numéro 6. Alors, on doit prendre la dernière pour exactement situer le dernier onglet pour pouvoir calculer par la suite. Okay? Alors, je vais faire ma dernière. Alors, je place... Alors, ce que vous pouvez faire la même chose, simplement, quel que soit le côté. Alors, sur le côté, comme ceci. Alors, au centre. Et puis, à 5 cm. Puis, au fond, quand j'y pense, si vous ne faites pas la dernière, c'est pas grave. On peut les calculer tout simplement à partir de là. Mais bon, je vais la laisser. Question qu'on puisse vérifier si tout fonctionne. Alors là, ce que vous devez faire. Alors, vous devez mesurer. Alors, moi, je vais le faire en centimètres ici. Du creux. Alors, à partir du creux de du centre du creux ici. Alors, de ici jusqu'au bord ici, qui va se trouver être le centre du creux de la dernière. Vous voyez. Ça se trouve être le centre du creux de la dernière. OK? Alors là, vous allez mesurer à partir de ce creux-là jusqu'au bord. Alors ici, moi, j'ai 13 cm. Alors, ce que vous devez faire, alors là, vous allez prendre votre calculatrice ou votre téléphone cellulaire ou votre ordinateur, quoi que ce soit, et vous allez calculer le 13 cm. Alors ça, c'est votre ratio. OK? Alors, la longueur à partir du creux de votre dernier jusqu'au bord de votre feuille. Alors, cette mesure. Alors, vous allez diviser ça par le nombre d'onglets moins 1. Alors, ici, moi, j'ai 6 onglets, donc je vais diviser par 5. OK? Alors, si je divise par 5, André, est-ce que tu peux me redonner la mesure? Je pense que c'était 2.1, 2.6. Alors, j'ai 13 cm divisé par 5 parce que j'ai 6 onglets. Parce que je dois diviser les 5 prochains. Lui est déjà déterminé. On doit diviser les 5 prochains. Pour savoir à quel endroit on va faire le creux de la fin. C'est pour ça que je voulais faire la dernière. Alors, à partir de ce moment-là, ce qu'on va faire, on va calculer, ça va donner 2,6 cm à chaque début d'onglet. Alors, si je me fais une marque, ici, il faut savoir qu'au départ, on a 5 cm. Alors, vous avez 5 cm. Alors, la largeur de votre onglet, ça, je vais le réécrire le calcul dans la boîte de description. OK? Alors, moi, ici, j'ai 5 cm plus 2,6. OK? Alors là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez tout simplement, soit vous faites le calcul à chacun, vous ajoutez 2,6 et vous remesurez du côté à chaque feuille, ou bien vous placez votre feuille comme ceci, et vous calculez à partir du creux, ici, jusqu'à 2,6 et vous faites une marque en haut. Alors, j'ai calculé de ici à ici. Mais là, il faut être certain qu'on est bien vis-à-vis. Hein? Si 2,6 est ici, on fait la marque ici. On ne fait pas ni là, ni là. Alors, on peut faire ça comme ça. Ensuite, ça c'est ma 1. C'est pour ça que c'est important de vraiment bien identifier vos feuilles. Ensuite, la prochaine, alors je vais mettre mes deux feuilles bien égales. Et je fais ma marque pas sur le bord ici, parce que quand je vais arriver pour poinçonner, je veux voir exactement où est ma marque pour pouvoir la centrer. Si vous la faites sur le bord ici, on ne la voit plus et rentrer à l'intérieur du poinçon. Alors là, vous allez faire la page, ça c'est la page 2, on a calculé notre onglet plus 2,6 cm. Là, je refais la même chose. Alors, je calcule de ici, plus 2,6 cm, ça me donne ici. Ça, c'est sur la 3. Alors, si vous voulez faire le calcul comme ceci, vous ajoutez 2,6 cm à chaque feuille. Ensuite, j'ai celle-ci. Alors, 2,6 cm, ça me donne ici. Ensuite, j'ai ça c'était la numéro 4. La numéro 5, alors j'ai 2,6 cm. Il faut les mettre bien égales. Hein? Est-ce que j'avais mis bien égal ici, moi là? Je vais mesurer juste pour être certaine. Hein? 2,6. Est-ce que c'est vraiment 2,6? Oui, c'est 2,6. Alors la prochaine, ici, égale, les côtés, 2,6. Et puis, si on regarde notre numéro 6, alors si je calcule,
Alors 2,6. J'arrive exactement sur le bord de ma dernière. Alors c'est ça qu'on veut faire. On veut faire les fins d'onglet. OK? Alors je vais les faire toutes une après l'autre. Alors j'ai celle-ci. Je peux centrer ma feuille ici. Ça, c'est la fin de l'onglet. Alors, c'est cette portion ici de l'onglet pour chaque carte. On va faire les autres après. Alors, ça, c'est ma 2. Ma 3, elle est ici. Je vais effacer ces chiffres-là parce que j'ai refait d'autres calculs puis j'ai changé mes numéros. Bon, voilà. Alors là, on a la 3. Alors, je fais ma ligne juste ici au centre. Les mettre tout en ordre, hein? Vous mettez-les en ordre. Ce que vous pouvez faire aussi, non, c'est correct, juste ça. Alors, mettez-les en ordre. Ensuite, ici, je fais celle-ci. Toujours bien égale ici en haut. Poinçonne. Je la mets derrière. La 5. Elle est ici. Derrière. Et la 6 est déjà faite. Si vous n'aviez pas fait de la 6, vous faites le dernier poinçon sur le côté de la 6. Alors là, on se trouve à voir nos deuxièmes onglets. C'est la fin des onglets. Vous voyez, comme ceci, ceci. C'est ça, c'est la fin d'onglet. Alors ça, c'est la fin. Ça veut dire qu'on doit calculer pour faire la prochaine, le début d'onglet. Alors, on a 5 cm. Alors, ce qu'on fait, alors celle-ci, elle est faite, on la met de côté. Alors, on va mesurer, on va les tourner à l'envers. Alors, si je n'avais pas fait celle-ci, j'avais seulement fait ici, alors je mettrais tout simplement le bord de ma feuille à 5 cm et je poinçonne. Ensuite, celle-ci, alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mettre la base, vraiment le centre de notre creux à 5 cm et on poinçonne. Ceci, 5. Je vais les placer comme il faut. Ceci. La prochaine. C'est ça. Alors, je mets la base, le centre du creux, 5 cm, et je poinçonne. On va faire les X après. Le fond du creux, 5 cm, poinçonne. Et celle-ci, le fond du creux à 5 cm, et je poinçonne. Alors là, je vais les mettre en ordre. Alors, j'ai ma numéro 6. Je comprends. Alors voilà. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Alors, je les ai toutes comme ceci. Alors là, il faut regarder ce que ça donne. Alors, on a fait un petit éventail. On regarde comme ceci. Et puis, là, c'est le temps de faire les X. Alors, ce qu'on doit couper, ce qu'on doit garder. Alors là, moi, je garde mes onglets. Lui. Donc, ici, je vais enlever celui-ci et celui-ci. Parce qu'on va couper le long de nos creux. De creux à creux, mais à l'extérieur. Ici, ici. Ça. Et celui-ci. Alors, vous voyez, j'enlève, je garde l'onglet, j'enlève lui. Ici, je garde l'onglet, j'enlève lui. Je garde l'onglet, j'enlève lui. Même chose, pareil ici. Je garde lui, j'enlève ces deux-là. Je garde lui, j'enlève que lui. Alors là, ça va prendre votre... soit que vous prenez une règle et que vous faites une règle et que vous coupez au ciseau, ou bien vous prenez votre massicot. Alors là, c'est important vraiment de bien enligner. Alors, si vous avez la petite... petit fil métallique. Alors, il faut que votre fil métallique arrive au creux de votre creux. Alors, ce que je recommande, c'est de commencer au centre ici. Et vous allez comme ceci. Et si jamais c'est pas égal, vous allez pouvoir ajuster au ciseau ici. Mais idéalement, si vous pouvez avoir vraiment la pointe de votre lame au creux, c'est la meilleure chose. Alors, ça, c'est la 1. Alors, la 2 maintenant. Alors, je vais faire comme ceci, plus facile. Alors, je vais placer mon fil métallique vis-à-vis le creux de mes creux, vis-à-vis le creux, tout simplement. Et quand on arrive au centre, il faut aller doucement, quand on arrive vis-à-vis l'espace vide, parce que sinon, ça va donner un petit coup, parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de friction. Il n'y a plus de friction, oui. Alors, il faut y aller doucement pour ne pas dépasser. Parce que si vous dépassez, vous coupez votre onglet, il faut recommencer votre feuille. Je pense pas que ça vous tente de recommencer. Alors, toujours mon fil bien placé. J'enlève lui.
Et j'enlève lui, j'arrête doucement, comme ceci. Numéro 3, numéro 4. Ça, il faut être précis. Il faut prendre le temps d'être bien précis. Sinon, après ça, c'est plus compliqué à faire si on doit recouper avec notre ciseau. Alors, comme ceci. Et comme ceci. Jusqu'au creux. Ça, c'est ma 4. Ensuite, je fais ma 5. Alors, ça, c'est juste le haut des fiches. Ensuite, on va travailler la base des fiches. Alors, vous pouvez soit les avoir égales à ça ici, ou égales à ça ici, vous décidez. Ou bien, si vous voulez faire ça un petit peu plus compliqué, je vais vous donner la façon de faire. Alors, j'enlève la dernière ici. Pas trop creux. Ici, comme ceci. Alors, je me trouve avoir les 6 fiches. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vous voyez pourquoi est-ce que je dis qu'on ne devrait pas en avoir plus que 6? Parce que si vous en avez trop, alors ils vont se trouver être plus croisés encore. Puis là, vous ne voyez rien. Ça ne donne rien d'avoir des onglets si on ne voit pas ce qui est écrit. Alors, ils se trouveraient être encore plus serrés comme ceci. Alors, ce n'est pas l'idéal. Alors, c'est vraiment le maximum sur 18 cm d'avoir 6. Alors, 3 cm par onglet, c'est le gros minimum. Alors, je ne recommanderais pas de faire plus petit que ça. Ensuite, vous faites toujours arrondir vos coins, soit avec la perforatrice comme ceci, que vous mettez vraiment votre feuille au centre. Faites ça tous les coins. Ou bien, vous pouvez utiliser ici la perforatrice qui fait juste le rond ici. Alors, moi, je ne le ferai pas parce que je vais vouloir utiliser la perforatrice du côté des onglets pour faire mes côtés comme les vraies fiches. Ensuite, ce que vous allez faire, alors qu'est-ce qu'il me reste comme temps? 17 minutes, 10 minutes. Alors, ce que vous allez faire ensuite, vous allez calculer à partir du bord. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez plier comme ceci. Alors là, vous allez voir comme ceci. Ça à ici. Si vous trouvez que c'est trop long, alors vous en enlevez plus. Vous décidez de la longueur de votre fiche à partir du creux ici, parce que l'onglet doit ressortir de votre cahier ou quelle que soit la façon dont vous voulez classer, ce que vous voulez classer. Alors à partir d'ici jusqu'à ce que vous voulez avoir comme fiche. Mais assurez-vous d'avoir gros maximum de ce que c'est qu'on a ici. Alors moi je vais le plier, ça va vous donner une idée. Comme ceci, ça donne exactement des fiches de 14, un petit peu moins que 14. Alors j'ai 13,5. 13,5 cm que j'ai ici, à partir du creux ici jusqu'ici. Alors je trouve que c'est une belle grandeur. Si vous voulez avoir plus petit, vous pliez plus loin et vous coupez le long de celle-ci. C'est pour avoir la bonne grandeur. Ensuite, si vous voulez faire les fiches avec le creux, ici derrière, alors là, il faut faire le calcul de trouver. Si vous allez exactement au même endroit que vous avez fait votre creux ici, votre creux va être comme ça, puis ça va faire ça. Alors, ça va faire beaucoup trop grand ici, trop large. Alors, moi, je vous recommande que le creux arrive vis-à-vis la fin du haut de votre fiche. Alors, on voudrait faire plutôt un dessin comme ceci, vous voyez, au lieu de l'avoir comme ceci. Alors, moi, je préfère celui-ci à celui-ci. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de calculer. Alors, vous calculez du creux. Alors, je vais en prendre une autre, là. Je vais la plier en deux. Alors, ce que vous allez faire, vous allez tourner votre feuille de l'autre côté. Vous allez calculer du creux à creux. Alors, la fin du creux. Alors, vous avez ici... alors, vous avez 5 cm. OK? C'est le creux à creux. Alors, il faut enlever 1,2. Alors, 1,2 ici. Et puis, à partir du 5 cm, vous allez faire 3,8. Alors, vous voyez, c'est deux petites marques. Comme ça et comme ça. Tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est d'aller poinçonner. Alors là, faites vos marques un petit peu plus loin pour les voir. Alors, je fais un exemple, mais vous faites ça à toutes les autres. Alors, vous poinçonnez là. Et ici. Toujours la petite marque au centre de l'espace qui est là. Alors, ça vous donne ça. Tout ce que vous avez à faire par la suite, c'est de couper ce mini onglet que vous venez de créer. Encore là, votre petit fil métallique, si vous en avez un.
Parfois, il y a des massicots qui n'en ont pas. Moi, j'en ai un qui n'en a pas, puis j'en ai une qui en a. Alors, du creux au creux. Alors, il faut que votre lame soit... Il faut que ça bloque à la lame. Ça veut dire que vous êtes rendu et vous coupez ce petit bout. Alors, vous voyez, je ne l'ai pas coupé suffisamment loin. Vous allez le recouper un petit peu plus loin. Puis vous enlignez comme ceci. Au pire, vous pouvez le finir au ciseau si vous voulez. Alors, je le finirai au ciseau. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que ça donne votre creux qui est exactement vis-à-vis l'onglet et non plus large comme je vois partout. Et ça, c'est vraiment la façon dont les vraies fiches de classement qu'on utilise dans les bureaux, tout ça, c'est vraiment la façon qu'elles sont faites. Alors, c'est ça qu'on doit faire. Alors, je le répare un peu, là, vite, vite. Là. Alors, vous voyez, ça donne ça. Alors, faites ça pour chaque fiche. Alors, vous l'appliez exactement là où vous voulez l'avoir. Vous coupez l'excédent si c'est trop profond de la façon que je l'ai faite. Vous la mettez de la hauteur que vous voulez. Vous décidez de la hauteur. Vous allez faire une marque. Vous allez couper ici. Et ensuite, vous allez pouvoir enligner et plier. Enligner le haut ici avec la coupe que vous avez faite. Vous pliez. Ensuite, vous allez derrière et vous mesurez du creux au creux. Alors, vous avez un 5 cm du creux au creux. Vous calculez ça. Et vous calculez 1,2 cm de moins, 1,2 cm de moins. Vous poinçonnez et puis vous coupez. Et tout simplement, vous avez toutes vos fiches. Alors voilà, c'est la façon de faire. Alors regardez dans la boîte de description, je vous remets le calcul, comment ça fonctionne. Et encore là, comme je vous dis, je vous recommande de ne pas avoir plus de un onglet par 3 cm de largeur de papier ici. Parce que regardez, ça fait quand même des onglets comme ceci. Puis aussi, une autre chose, il y en a qui préfèrent les avoir comme ceci. Alors la numéro 6 deviendrait la numéro 1. Alors elle serait tout inversée, parce que vous avez votre creux ici, tout simplement. Ou ce que vous avez à faire, vous pouvez les laisser comme ça, si vous voulez. Vous n'avez qu'à plier l'autre côté. Alors vous avez quand même, ça c'est la numéro 2, là, mais quand vous avez la numéro 1, ou quel que soit, vous avez le creux ici pour pouvoir l'ouvrir comme ça. Alors il y en a qui préfèrent l'avoir le creux devant, d'autres le creux derrière, pour pouvoir le prendre. Ou bien vous prenez avec le doigt comme ceci, ou bien vous allez derrière comme ça. C'est deux façons. Alors voilà, j'ai pensé que peut-être ça pourrait être intéressant. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai appris beaucoup parce que je ne le connaissais pas, le ratio. J'ai pas trouvé nulle part et puis je voulais vraiment là, le savoir. Moi, je ne vais pas rester avec des questionnements, des points d'interrogation. Alors quand j'ai quelque chose que je ne comprends pas, il faut que j'arrive à trouver la façon de le comprendre. Alors j'espère que ça vous a éclairé un peu. Et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez savoir pour le ratio, etc., la mesure à combien de centimètres, millimètres, alors, si vous calculez le nombre d'onglets et la largeur que vous voulez avoir, vous pouvez me communiquer et je vous donnerai le calcul de chaque onglet. Alors, ça me fait plaisir de le faire. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Alors cette vidéo ici va être ajoutée à la playlist des tutos. Alors allez les voir, il y en a tout plein de petites techniques que vous pouvez apprendre comme ceci. Et si vous avez des questions, des nouvelles techniques, des choses que vous aimeriez apprendre, faites-moi part de vos questionnements. Et puis peut-être que j'arriverai à faire un tuto pour vous aider. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. Bye bye.